il a été cordialement invité à célébrer la naissance de P. Diddy. Qu'est-ce qui a conduit Will Smith, autrefois enthousiaste, à l'idée des somptueuses soirées organisées par Diddy, à renier publiquement tout ce lien avec lui, allant jusqu'à se présenter au tribunal pour affronter son ancien ami en face? Rien de tout cela n'est vrai. Chaque fois que vous entendez cela, si quelqu'un le dit, c'est un pur mensonge. Il fut un temps où Will Smith et Diddy étaient inséparables, figurant parmi les rivalités les plus légendaires d'Hollywood, là où les liqueurs fines, les femmes magnifiques et les chuchotements secrets se mêlaient à la musique et aux lumières tamisées. Will était présent, levant son verre, accompagnant son fils, riant de bon cœur aux côtés de Diddy, comme une âme sœur. Pourtant, aujourd'hui, dans une salle d'audience fédérale, il se tient du côté opposé, chaque témoignage le rapprochant un peu plus d'une vérité juridique accablante pour Diddy. Permettez-moi de vous révéler ceci. Il ne s'agit pas simplement d'une dispute entre superstars hollywoodiennes. C'est un électrochoc dénonçant un réseau d'intimidation et de manipulation ayant piégé des victimes et leurs familles pendant des années. Alors, quelqu'un comme Diddy, qui était au sommet du pouvoir, peut-il résister à la montée de la vérité, ou sera-t-il englouti par la même âme sœur qu'il avait autrefois si profondément appréciée? Par un jour de tension extrême, une salle d'audience fédérale à New York est devenue l'épicentre de l'attention mondiale, alors que Will Smith, acteur oscarisé, montait à la barre pour affronter Sean Diddy Combs. Le témoignage de Smith n'était pas une simple accusation, c'était une bombe nucléaire révélant les secrets les plus sombres d'Hollywood. Là où le pouvoir, l'argent et la manipulation ont dissimulé des crimes abominables pendant des années, je vivais dans la peur chaque jour. Aujourd'hui, je suis ici non seulement pour moi, mais pour mon fils, ma famille, et pour tous ceux que Diddy a blessés. Dès les premières paroles du témoignage de Smith, la salle est tombée dans un silence total. D'un ton résolu, Smith a raconté l'histoire de sa relation avec Diddy, remontant aux années 90, alors que tous deux étaient en pleine ascension. « Nous étions amis », dit Smith, les yeux empreints de regret. « J'admirais son talent, sa confiance et sa façon de bâtir son empire. » À ces mots, un sentiment de tristesse s'est emparé de l'auditoire, chacun se demandant comment un lien aussi fort avait pu se transformer en une confrontation aussi brutale devant un tribunal. La réponse réside dans les fameuses fêtes auxquelles Smith fut invité, organisées dans les luxueuses propriétés de Diddy à Los Angeles, Miami et New York. Des événements qui, en surface, semblaient être des réunions d'élite, mais qui cachaient peu à peu des aspects ténébreux, même pour Smith. Selon son témoignage, ces fêtes étaient bien différentes de celles auxquelles il avait pu assister auparavant. Au début, je pensais qu'il s'agissait de simples soirées d'élite hollywoodienne, avec des célébrités, du vin coûteux et de la musique, se souvient Smith. Mais rapidement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait des pièces dans lesquelles on entrait, mais dont on ne pouvait pas sortir librement. Des gens étaient là pour surveiller et surtout, des caméras étaient partout. C'est alors que Smith a présenté une première preuve. Un email de 2015 provenant d'un compte associé à Diddy, l'invitant à une fête privée à Miami. L'email, vérifié par les experts numériques du FBI, contenait des phrases énigmatiques comme « Will, c'est ta dernière chance de nous reconnecter ». Ne complique pas les choses. Après avoir assisté à quelques-unes de ces fêtes, Smith dit avoir commencé à refuser les invitations, pensant que tout s'arrêterait là, mais il a reçu un autre email anonyme avec une vidéo en pièces jointes. La vidéo le montrait dans une situation compromettante, filmée lors d'une des fêtes précédentes, alors qu'il était sous influence et inconscient. C'est comme ça qu'il nous piégeait dans un cauchemar, dit-il. Selon Smith, cette vidéo aurait été enregistrée lors de l'anniversaire de Diddy, un événement présenté comme une rencontre amicale pour les stars du showbiz. Mais dès son arrivée, Smith sent que l'atmosphère est lourde. Une immense villa, des SUV noirs bloquant l'entrée, une sécurité élevée et les téléphones confisqués à l'entrée. À l'intérieur, lumière faible, musique étrange, miroir au mur et un sentiment constant d'être observé. Cela ressemblait plus à un rite qu'à une fête. Diddy l'accueille avec le sourire. « Will, tu fais partie de la famille. » Puis, sans attendre, il l'entraîne dans une pièce au fond
à laquelle Smith n'était pas préparé. Là, il a vu des scènes qui l'ont figé sur place. Des célébrités, hommes et femmes, étaient en train de se produire devant un groupe de spectateurs comme s'il s'agissait d'un simple divertissement. Certains étaient beaucoup trop jeunes pour être présents. Et Didi, selon Smith, observait la scène en riant, visiblement ravi, Will compris, alors qu'il avait été attiré dans un environnement où l'évasion serait loin d'être facile. À partir de cet instant, la vie de Will Smith entra dans une période plus sombre, s'étendant sur plusieurs décennies. Il la décrit comme une toile invisible de manipulation, où chaque refus d'assister aux fêtes de Didi entraînait des répercussions professionnelles inexpliquées. Des rôles lui étaient retirés, des projets annulés sans préavis, et des rumeurs dégradantes circulaient en ligne. Will était homosexuel, instable mentalement ou infidèle. Didi ne le menaçait jamais directement, mais le message était clair. Will Smith, tu n'as aucun contrôle sur ta propre vie. On m'a dit que si je ne continuais pas à participer, la vidéo serait envoyée aux médias, à Jada, et que ma famille serait détruite, confie Smith. Je vivais dans la peur que le monde entier me voie autrement. Non plus comme Will Smith l'acteur, mais comme un homme brisé, incapable de protéger les siens. Mais le témoignage le plus choquant que Smith ait présenté concernait son fils Jaden Smith. En 2013, selon lui, Didi avait invité Jaden à une réunion intime sous prétexte de soutenir sa carrière musicale. Faisant confiance à Didi, Will avait encouragé son fils à y aller. Il déclare aujourd'hui que c'était la pire erreur de sa vie. Après cet événement, Jaden est revenu en état de panique, refusant de répondre aux questions de son père. Progressivement, il a montré des signes de traumatisme psychologique. « Mon fils n'était plus lui-même », dit Will en larmes. Jaden était replié sur lui-même, apeuré, et j'ai su qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Mais Smith se sentait impuissant. Lorsqu'il a affronté Didi avec colère, ce dernier lui a fait comprendre qu'il détenait tous les leviers, vidéos, pouvoir, et un système entier pour le soutenir. Alors que Smith terminait son témoignage, la salle d'audience éclata en murmures. L'équipe juridique de Didi, dirigée par Benjamin Carter, un avocat renommé pour ses retournements dans des affaires médiatisées, lança immédiatement une contre-attaque. Carter qualifia le récit de Smith de pure invention destinée à salir la réputation de son client. Il soutint que Smith, encore critiqué pour l'incident de la gifle aux Oscars de 2022, cherchait à détourner l'attention du public de ses propres problèmes. « Aucune vidéo de ce type n'existe », déclara Carter, incitant la Cour à rejeter les allégations de Smith en raison de l'absence de preuves physiques concrètes. Pendant ce temps, Didi restait assis à la table des accusés, presque impassible. Cependant, les observateurs notèrent ses poings fermés, comme s'il tentait de réprimer une colère ou une angoisse croissante. Lorsque le juge lui demanda s'il souhaitait répondre directement au témoignage de Smith, Didi, par la voix de son avocat, choisit de ne pas commenter. Son équipe présenta plutôt une série de documents, dont des lettres et des contrats, pour démontrer que sa relation avec Smith était purement professionnelle. Ils mirent en avant un email de 2012 où Smith remerciait Didi pour son soutien à un projet musical de Jaden, en tentant de contrecarrer les accusations d'intention malveillante envers la famille Smith. C'était si incompréhensible. Difficile d'imaginer un tel degré de cruauté humaine, murmura une personne présente. Débordé par des années de pression psychologique, Will Smith perdit son sang-froid. « Tu continues à mentir. Tu ne m'as laissé aucun choix », cria-t-il. « Chaque fois que je pensais parler, je recevais un appel ou un message me rappelant que tu pouvais détruire ma vie et celle de Jaden à tout moment. Il était si jeune, il avait toute une vie devant lui et je n'avais pas le choix. Je devais me taire pour le protéger. » Visiblement brisé, Smith dévoila comment, pendant des années, il avait été contraint d'assister aux fêtes de Didi afin de maintenir sous silence les vidéos compromettant de lui et de son fils. Pour renforcer la crédibilité de son témoignage, les procureurs présentèrent immédiatement des éléments supplémentaires fournis par Smith, une série de messages textes et d'appels, enregistrés provenant de numéros jetables, envoyés à Smith entre 2014 et 2019, contenant des menaces voilées, telles que « Ne nous force pas à agir »,« Ta famille mérite la paix, pas vrai ? Tu sais que tu dois rester silencieux, Smith. » En parallèle, un autre élément fut dévoilé au tribunal. Un rapport bancaire montrant que Smith avait transféré 500 000 $ en 2006 à une société soupçonnée d'être une façade pour Didi. Ce n'était ni un prêt ni un investissement, expliqua Smith, c'était le prix à payer pour protéger ma famille. Mais même après ça, j'ai continué à vivre dans la peur, jusqu'à aujourd'hui, bien après son arrestation. Les procureurs affirmèrent que
Ce paiement faisait partie d'un système d'extorsion orchestré par Diddy pour contrôler Smith et d'autres figures de l'industrie du divertissement. Selon le témoignage de Smith, même après que Diddy ait été placé en détention, ses associés ont continué à harceler la famille Smith. Will espérait qu'en gardant le silence, il pourrait éviter une confrontation judiciaire et vivre en paix avec sa famille. Pour se distancer publiquement, il avait déclaré n'avoir aucun lien avec Diddy ou ses scandales. Mais la réalité s'est avérée plus complexe. Le réseau de Diddy persistait à empêcher toute aggravation des charges, en harcelant Smith afin qu'il ne livre aucune information compromettante aux médias ou au public. Will Smith déclara que le clan de Diddy adoptait une stratégie de type « Si nous tombons, tout le monde tombe avec nous ». Il menaçait d'entraîner toutes les personnes impliquées, y compris lui-même et Jaden. À ce stade, Benjamin Carter accusa Smith d'avoir inventé cette histoire pour se venger de Diddy, en remettant en question l'authenticité des emails et des messages. Olivia Harper, avocate de Smith, répliqua aussitôt. Elle affirma que l'absence de preuves vidéo ne diminuait en rien la force du témoignage de son client, insistant sur le fait que des manipulateurs tels que Diddy savent parfaitement effacer leurs traces. Elle demanda à la cour d'examiner les transactions bancaires, mettant en évidence que le virement de 500 $, représentait une extorsion claire. Elle souligna que Smith n'aurait jamais risqué sa carrière avec de telles accusations si elles n'étaient pas fondées. Will Smith a tout perdu, sa réputation, sa paix intérieure et même son sommeil, à cause de ce que Diddy lui a fait subir, à lui et à sa famille, déclara Harper avec une voix glaçante qui fit frissonner la salle. Pendant ce temps, Jada Pinkett Smith, présent dans la salle pour soutenir son mari, ne put retenir ses larmes lorsque Will évoqua Jaden. Certains journalistes notèrent qu'elle agrippait la main d'un proche comme pour y puiser du courage. Alors que le procès atteignait un tournant crucial, Will Smith présenta une nouvelle preuve qui laissa l'équipe juridique de Diddy sans voix. Un enregistrement audio secret datant de 2018, capturé par l'un des anciens assistants de Smith. Sur la bande, on entendait Diddy menacer Smith au téléphone « Tu sais de quoi je suis capable. Ne m'oblige pas à tout révéler. Tu veux que Jada et les enfants vivent en paix, non ? Alors obéis. » L'enregistrement, vérifié par des experts audio du FBI, fut un coup dur pour la défense, qui affirmait jusqu'alors qu'aucune menace n'existait. Smith révéla également que depuis l'arrestation de Diddy en 2024, des appels anonymes avaient inondé sa famille, faisant pression pour qu'il garde le silence face aux médias. Un email envoyé depuis une adresse non traçable avertissait que si Smith parlait, les vidéos seraient diffusées dans tous les médias. Harper présenta une série de messages textes provenant de numéros jetables envoyés à Smith et Jada contenant des menaces similaires. « Ce n'est pas l'œuvre d'un seul homme », insista Harper. « C'est tout un système conçu pour protéger Diddy et réduire au silence les victimes comme Will Smith. » L'équipe juridique de Diddy tenta de riposter, affirmant que l'enregistrement audio pouvait avoir été manipulé, et que les messages anonymes n'étaient pas nécessairement liés à leurs clients. Pourtant, leur confiance vacilla lorsque les procureurs introduisirent un rapport du FBI révélant des transactions financières entre une entreprise appartenant à Diddy et des individus suspectés d'avoir envoyé les menaces. Le rapport dévoila que cette société, Écran, avait dépensé des millions pour des activités de protection de réputation, incluant l'embauche de personnes chargées d'intimider des témoins potentiels. Un autre témoin, ancien hacker travaillant pour une entreprise de cybersécurité liée à Diddy, affirma avoir été mandaté pour supprimer des vidéos compromettantes sur des serveurs. Certaines copies, selon lui, avaient survécu et avaient été saisies par le FBI. La pièce finale fut un document interne de Bad Boy Entertainment, divulgué par un ancien employé, contenant une liste spéciale d'invités pour les fêtes de Diddy. Le nom de Will Smith y figurait à plusieurs reprises, accompagné de notes telles que « surveillance requise » et « confidentialité prioritaire ». Bien que ce document ne prouvât pas directement les accusations, il renforçait la crédibilité du témoignage de Smith, confirmant qu'il avait bien été surveillé et manipulé pendant des années. À la fin de cette journée explosive, Sean Diddy Combs resta silencieux, mais son regard parlait pour lui un mélange de colère, de peur et de résignation. Les observateurs le décrivirent comme un homme acculé, les traits tendus, les poings serrés sur la table des accusés. Son équipe juridique, toujours dirigée par Benjamin Carter, poursuivit ses efforts pour le défendre, multipliant les arguments pour discréditer les preuves de Will Smith. Quant à Smith, il quitta le tribunal visiblement exténué, mais déterminé. Devant une horde de journalistes massés à l'extérieur du palais de justice fédéral, il s'arrêta, inspira profondément
et déclara « Je ne fais pas ça pour moi. Je le fais pour mon fils, pour ma famille, et pour tous ceux que Didi et son système ont détruits. » Ces mots résonnèrent comme une déclaration de guerre non seulement contre Didi, mais contre tout un système ayant permis pendant des décennies la dissimulation de crimes dans l'industrie du divertissement. Le procès de Didi est toujours en cours, mais le témoignage de Will Smith a déjà ébranlé Hollywood et le monde entier. Il nous oblige à nous poser une question essentielle. Combien d'autres secrets restent enfouis dans l'industrie du divertissement? La justice prévaudra-t-elle ou le pouvoir et l'argent continueront-ils à protéger ceux qui agissent dans l'ombre? Quelle que soit la réponse, une chose est certaine, l'histoire de Will Smith agit comme un signal d'alarme. Même les plus grandes stars peuvent être les victimes d'un système obscur. De ce procès émerge une leçon profonde. Personne n'est intouchable devant la loi. Et la célébrité ne peut dissimuler la vérité éternellement. Le système judiciaire des États-Unis, l'un des piliers les plus solides de la recherche de vérité, s'attache à faire tomber le vernis pour atteindre le cœur de la réalité. Ici, la vérité est mise en lumière, peu importe le statut, la renommée ou le pouvoir. Et nous, spectateurs de cette affaire, que ferions-nous à leur place? Aurions-nous le courage de dire la vérité, même si cela signifiait tout perdre? Et vous? Seriez-vous prêt à vous battre pour la justice, quel qu'en soit le prix?